Mes frères bien-aimés, depuis une semaine, nous baignons dans le mystère de Noël. La crèche, le sapin, les guirlandes, le foie gras, le chapon, les marrons, la bûche et les éternels chocolats, tout est au rendez-vous pour dire la fête qui, je l'espère, continue de réjouir notre cœur, même si le porte-monnaie en prend un coup. Cependant, nous pourrions nous demander, et les plus idéalistes ne manquent pas de le faire, si le véritable sens de Noël ne se retrouve pas enlisé sous l'avalanche de tant de biens et de tous ces cadeaux que nous avons échangés. Eh bien, rassurez-vous, je réponds non, car Noël est la fête de la surabondance. Ne soyez pas surpris de ce propos. Dieu lui-même dépasse les bornes de l'acceptable en faisant descendre sa propre richesse sur la pauvre paille des hommes. Il donne au monde le cadeau des cadeaux, son Fils unique, il le donne. Et croyez-moi, si cette semaine, des enfants de la terre n'ont pas connu la féerie de Noël, s'ils n'ont pas reçu le moindre cadeau, si leur vie a continué sans qu'une joie ne vienne ensoleiller leur vie, Dieu en a été peiné, j'en suis sûr, lui qui n'a pas laissé les hommes approcher de la crèche de Bethléem les mains vides. À peine Jésus venait-il de sortir du ventre de l'Immaculée, que les bergers débarquaient avec leurs gros sabots, et sans doute avec dans leur besace quelques belles peaux de mouton qu'ils ont étendues sur le sol, et pourquoi pas, après avoir embrassé la main de Marie, donnèrent-ils une aubade à l'enfant Jésus, chantant pour la première fois les anges dans nos campagnes. Allez mes frères, puisqu'on y est, on chante. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Et oui, mes frères, les bergers ont chanté leur joie et ont donné tout ce qu'ils avaient de meilleur à la Sainte Famille. Vous savez, mes frères, en principe, les pauvres sont généreux, nous le savons bien. Quand saint Vincent de Paul voulait faire adopter un enfant trouvé, je ne prends que cet exemple ce matin, il demandait toujours à une famille qui avait au moins 4 enfants de bien vouloir prendre ce dernier petit, et jamais à un couple qui n'en avait pas. C'est le mot fameux du Christ, à celui qui a, on lui donnera encore. Car la générosité s'engendre elle-même, nous le savons bien. Il suffit d'entrer dans sa ronde et elle nous entraîne alors dans le bonheur de trouver sa joie en donnant aux autres. Les bergers de Noël appartiennent donc à cette race d'hommes généreux. Durant ces 8 jours passés sur la paille, car la Sainte Famille a passé au moins une semaine dans l'étable de Bethléem avant que de se rendre à Jérusalem pour la circoncision de l'enfant, Joseph et Marie ont été aidés, c'est certain. Ils ont été couverts de cadeaux, cadeaux de pauvres certes, de la bonne eau de source, une bonne soupe, du lait, de bons légumes, quelques dattes, que sais-je, et sans doute du linge blanc, tout cela pour dire qu'à tous les coups, ils ont beaucoup reçu. Dieu ne voulant pas que son enfant manque du nécessaire. Au-delà de ces dons concrets, il y eut également la richesse inégalée que représente la présence humaine autour de la crèche. Tous, mes frères, nous avons fait un jour l'expérience d'être entourés en de grands moments de notre vie par des gens qui nous aimaient, par des gens qui, sourires et larmes dans les yeux, nous serraient de très près, participant à notre propre joie. Aussi, mes frères, même si la majorité d'entre nous ne sera jamais riche, selon le monde, en vérité, nous le sommes selon Dieu, dès l'instant où à côté de nous, il y a une personne qui est là et qui nous aime d'amitié. Au fond, la relation humaine constitue la vraie richesse de la vie, ce qui revient à dire que qui est seul est vraiment pauvre. Et l'on peut alors comprendre que des êtres restent des journées entières dans la rue, au milieu de la foule, assis sur une marche d'immeuble, à contempler ce qui passe, à essayer d'arracher un zeste de dialogue avec un inconnu, ou à moisir des heures dans les bars de la ville,
Tout cela pour ne pas demeurer seul. C'est le mot célèbre d'Aragon qu'il ne faut jamais oublier, ceux qui n'ont pas d'amour vivent dans les cafés. La Sainte Famille, mes frères, n'a pas connu cette misère. Et je crois qu'elle nous supplie en ce jour de fête de prendre conscience du pouvoir d'un simple mot, d'un simple sourire, d'une simple attention que nous pourrions porter à ceux que nous croisons et qui pourrait être pour eux la source d'un bien-être immédiat. La Sainte Vierge, Saint Joseph et l'enfant Jésus, n'en parlons pas, se sont réjouis de la visite des bergers. Et c'est la première raison pour laquelle Dieu, par l'intermédiaire des anges, les a fait prévenir. Aujourd'hui, après 2000 ans de christianisme, on dit facilement, à la suite de tous les commentateurs de l'Écriture et de tous les théologiens, que les bergers appartenant au peuple d'Israël devaient être les premiers à venir s'incliner devant l'enfant Dieu. Il convenait que tout d'abord le peuple élu reconnaisse son Sauveur. D'accord, nous sommes d'accord. Bien sûr, tout cela est vrai. Cependant, permettez-moi de croire que la première raison pour laquelle Dieu notre Père a fait venir en courant les bergers dans la grotte, c'est pour briser l'isolement dans lequel se trouvait la Sainte Famille. Et quel bonheur ce dut être pour le cœur de la Sainte Vierge que de constater de visu que Dieu organisait toutes choses jusqu'à envoyer les cartons d'invitation. Mes frères, Dieu n'est pas du côté du retrait, du cachet, de l'obscur. Il n'est pas du côté de la solitude et de l'abandon, pas du tout. Lui qui est amour, il est pour que les êtres se rencontrent, s'estiment et s'embrassent. Et ces jours passés à Bethléem en sont la preuve. Tenez, comme si cela ne suffisait pas, non seulement Dieu notre Père envoie des anges prévenir des enfants de Dieu que leur Sauveur vient de naître dans la maison d'à côté, mais en plus, il invente une étoile. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas du roman, c'est l'Évangile qui nous parle de cet astre très particulier qui se mouvait dans le ciel en GPS infaillible. Et la science aussi d'ajouter sa lumière à travers Kepler, vous savez, le grand astronome qui jadis a prouvé par des calculs rigoureux qu'un phénomène céleste extraordinaire s'était produit à la date même de la naissance du Christ. Voyez, mes frères, Dieu ne recule devant rien. Lui, le maître de la nature, il saisit entre ses doigts invisibles pas moins qu'une nébuleuse à laquelle il joint un nuage de gaz et de poussière, et le tour est joué, et voilà une étoile aussi jeune que son fils. Au levant, la voici qu'elle se dresse maintenant sous les yeux effarés de ces célèbres savants que nous appelons du joli nom de mages, du latin magus qui signifie magicien, mais aussi prêtre chez les Perses, chez les Mèdes, sans oublier bien sûr l'adjectif maior qui signifie le plus grand et qui dit quelque chose aussi de l'identité des mages. Par conséquent, nous pouvons dire que notre Père du ciel est allé chercher ces grands hommes de science, astrologues, divins, appelez-les comme vous voulez, de toute façon c'est la crème de la connaissance. La preuve, c'est qu'ils vont être capables de repérer dans le cosmos l'étoile nouvelle et de la suivre de leurs calculs jusqu'à la sainte étable. Mes frères, mais comment expliquer cet intérêt que ces scientifiques ont porté à la venue du roi des Juifs? Cherchait-il à élucider les mystères d'une création devant laquelle chaque jour il restait sans voix? On peut le croire. On pourrait aussi penser que, comme tout homme bien construit, les mages voulaient connaître le sens ultime de l'existence. Et peut-être même cherchaient-ils obscurément le pardon de leurs erreurs, de leurs fautes, de leurs égarements. Car vous savez, mes frères, dans la vie, tout le monde cherche un jour ou l'autre un soulagement à sa conscience, voire un renouvellement de tout notre être. Raspoutine, qui n'est pas un père de l'Église, rassurez-vous, loin s'en faut, mais ce n'est pas grave. De temps en temps, il faut citer les autres enfants de Dieu qui, sur la planète, ont fait quelque chose. En tout cas, un jour, il a dit avec beaucoup de bon sens ceci: pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pécher. Et ce n'est pas faux. Quand on touche le fond, on a soif de lumière. Et on regarde vers le haut,
s'il n'y aurait pas par hasard une petite lucarne par où le soleil pourrait passer. J'aime bien donc penser, et vous ne me le reprocherez pas, que les rois mages avaient besoin du pardon de l'enfant Dieu et du salut qu'il apportait dans ses bagages. En tout cas, les voilà en route. Contemplons les caravanes de ces hommes qui arrivent de leur lointaine contrée, mais avec des mœurs que l'on pourrait dire déjà presque chrétiennes. Oh, comme ils savent vivre, ces mages! Regardez un tout petit détail, ils n'arrivent pas, eux non plus, les mains vides. Les dromadaires sont chargés de trésors. Je vous l'ai dit, Dieu est du côté de la surabondance. Et il tient absolument à ce que sa propre famille, et soit dit en passant que toutes les familles de la terre ne manquent de rien. Si ces dernières manquent d'ailleurs de quelque chose, et souvent du nécessaire, mes frères, ne m'en veuillez pas, nous nous le disons familièrement entre nous, c'est notre faute. Je ne crains pas ce matin de vous le dire. Pensons à tout ce que nous laissons les uns et les autres pourrir dans nos frigidaires. Et ça finit à la poubelle alors que dans le monde, un enfant meurt de malnutrition toutes les 4 à 5 secondes. Sans compter que dans nos pays prétendument développés, 15 millions de personnes souffrent encore de la faim, il ne faut pas l'oublier. Dieu pourtant fait ce qu'il faut en nous donnant une intelligence et un cœur pour essayer de résoudre toutes ces questions. Mais encore faut-il que l'intelligence fonctionne et plus encore le cœur. Bon, passons. Les mages sont donc arrivés, sans doute dans la nuit, puisque l'étoile les guidait. Et lorsqu'elle s'est arrêtée au-dessus de la porte de l'étable, les chameaux se sont couchés, comme à leur habitude. Gaspard, Melchior et Balthazar, rompus par le voyage, eurent peut-être le temps de se laver quelque peu à l'eau de source qui, pas loin de la grotte, stagnait dans un récipient de pierre. Je crois que Joseph s'est approché de leurs 3 visages insolites, mais sans être surpris par rien, car rien n'étonne le saint patron de l'Église universelle. « Venez comme vous êtes », a-t-il dû leur dire. « Avec sa mère, le roi des rois va vous accueillir, croyez-moi, sans tenir compte de vos habits salis par la route. » Enfin, mes frères, nous y sommes, le temps de tirer un rideau de fortune, et les rois mages achèvent de magnifier la crèche des 3 couleurs de leur peau blanche, noire et jaune, et des ors vieillis et des grenats de leurs vêtements dignes de chez Madurat. À leur tour, ils s'inclinent en acte d'adoration devant cet enfant dont ils ignorent tout, si ce n'est qu'il est le roi des Juifs. L'enfant a dû leur sourire comme à son habitude et leur faire comprendre sa joie divine. Et Marie, plus humble que jamais, c'est ainsi que je la contemple, effacée à l'extrême, toujours prête à donner l'enfant à qui voudrait bien le prendre. Permettez-moi de supputer, en tout cas pour cette année, que c'est le roi mage africain qui le prit dans ses bras. Que voulez-vous, dans notre vieille Europe, reconnaissons-le, les enfants ne sont pas toujours les bienvenus. Nous avons bien d'autres objectifs d'ordre matériel à réaliser. Quant à l'Asie, là c'est le pouvoir politique qui ne veut pas de leur naissance. Alors qu'en Afrique, ça grouille encore d'enfants partout. Bravo le peuple noir, continuez et amenez-les sur les fonds baptismaux pour qu'on en fasse des chrétiens. Dans cette rencontre ineffable entre la Sainte Famille et ses mages, il n'y eut sans doute pas de grandes paroles échangées, la diversité des langues ne facilitant rien. Cependant, pour combler ce manque et dire l'amour ressenti, là encore, mes frères, des cadeaux furent offerts, et des cadeaux de grand prix, de l'or, Dieu voulant qu'il en soit ainsi pour assurer l'avenir proche de la Sainte Famille, qui ne tarderait pas à la menace du glaive d'Hérode de partir en Égypte. De l'encens, bien sûr, offert habituellement à la seule divinité, et la Sainte Vierge a dû ressentir, sous les effluves de ce parfum, combien ces hommes avaient déjà merveilleusement compris l'origine divine de son enfant. Enfin, les mages lui offrirent de la myrrhe, et là il se peut bien que la Mère de Dieu ait tremblé
en songeant que ce parfum servait aux embaumements des corps, et que par conséquent son Fils, bien qu'unique, traverserait aussi la mort. En tout cas, mes frères, quoi qu'il en soit de l'avenir et du destin de Jésus, pour l'heure, c'est la joie qui domine et qui circule entre tous ceux qui se rencontrent autour de ce berceau de fortune. Et cette joie est d'autant plus intense, et je voudrais que vous le remarquiez bien avec moi ce matin, que tout le monde donne quelque chose, jusqu'à Dieu lui-même qui donne quelqu'un. Les animaux ont donné leur mangeoire, les champs de blé ont donné la paille, Joseph a donné sa soumission à la volonté de Dieu, et son âne aussi. Les bergers ont donné leur joie, les mages ont donné leur trésor. Quant à Marie, bien sûr, elle nous a donné Jésus. Et nous, mes frères, qu'avons-nous donné à ceux que nous aimons? Eh bien, nous avons donné la crèche, le sapin, les guirlandes, le foie gras, le chapon, les marrons, la bûche et les éternels chocolats, et 1000 autres cadeaux, et nous avons bien fait. Et Jésus nous en félicite, je vous l'assure. Il est tellement heureux quand on travaille au bonheur des autres. Toutefois, mes frères, il est une autre question que nous devons nous poser. Qu'avons-nous offert au Christ lui-même? Qu'est-ce que nous lui avons offert pour son Noël? D'ailleurs, mes frères, il n'est jamais trop tard pour lui faire plaisir. Il est encore temps de lui faire un petit cadeau. Vous connaissez ses goûts? Vous savez ce qui pourrait lui faire plaisir? Eh bien, moi, je vais vous le dire. Parce qu'il l'a dit un jour à l'une des plus grandes mystiques de l'Église, Sainte Mechtilde. Écoutez sa confidence. « J'ai tous les biens en abondance. Le cœur de l'homme seul m'échappe souvent. » Alors voyez mes frères ce qu'il nous reste à faire si nous voulons réjouir l'enfant Jésus. Allez, donnons-lui notre cœur une bonne fois pour toutes, et cette année peut-être pour de bon. Amen.